Mythologie de la balance. Dans le zodiaque, la balance est principe de justice, de loi, d'équité. Elle représente la notion de juste rétribution des forces, d'équilibrage des énergies, de jugement, de dualisme entre le bien et le mal. Certains lui attachent la déesse Némésis, qui a en charge de maintenir l'équilibre parfait de l'univers et de punir nécessairement tous les déséquilibres et les excès. La psychologie de la balance au quotidien et au travail. La balance symbolise l'équinoxe d'automne, la force du jour a décru jusqu'à l'équilibre, le cycle de la vie s'apprête à ralentir encore, le soleil change symboliquement d'hémisphère, la force de nuit unificatrice et objective va s'imposer. Harmonieux, animé d'une énergie d'équilibre, d'impartialité, de sociabilité, il est facteur de confrontation dans le cycle du zodiaque. La balance a avant tout ce besoin en quelque sorte de relier, d'aller vers les autres, d'intégrer le collectif, de faire participer l'ego à la vie sociale, de vivre la notion d'équipe. Mais cette liaison n'est pas sans anicroche. D'une part, l'ego fort résiste à ce processus qui implique une certaine dissolution de la personnalité et d'autre part la multiplicité des confrontations sociales nécessaires pour intégrer le collectif amène leur lot de complications et autres difficultés à surmonter. Si le bélier était l'affirmation brute de l'ego, avec la balance apparaît la dualité, la confrontation aux autres, le processus d'individuation s'est construit et arrive au moment de s'opposer au collectif, à la société. Avec la balance commence l'éveil spirituel. La balance est donc le fruit de ce tiraillement, mais elle n'est pas sans armes dans cette tâche. Avec un sens aigu de la justice, un jugement honnête, équilibré et impartial, avec une analyse et une intelligence remarquables, doublée d'une facilité de communication, la balance arrive sans mal à trouver sa place dans le théâtre social, voire dans les mondanités. Animée d'une recherche de consensus et de diplomatie, elle préférera toujours une solution amenant la paix sociale pacifiquement à une solution agressive unilatérale pour rétablir l'ordre. La balance aime la beauté, la délicatesse et l'harmonie, à tous les niveaux, qu'elle appréciera autant chez les autres que pour sa personne. Elle aime la mode, l'élégance, l'esthétique, le luxe, l'apparat. Pour elle, les valeurs sociales ont une grande importance, une société se doit d'être harmonique et esthétique. D'un caractère optimiste et extraverti, d'un enthousiasme communicatif, et très séductrice, la balance brille dans ses rapports relationnels par sa vivacité d'esprit et son inspiration. On retrouve d'ailleurs souvent les balances dans toutes les activités artistiques. La balance en amour. La balance est un être sensible d'une extrême sociabilité, ce qui se traduit en amour par une aversion à la solitude et un grand besoin d'échange sentimental et sensuel. Vénus est sa planète comme le Taureau. Elle recherche l'harmonie du couple pour se sécuriser, la bonne humeur, le partage. Avec son sens aigu de la beauté et de l'esthétique, la balance est assurément le signe le plus coquet et élégant. Ajoutez à ses charmes une éloquence et du charisme et vous obtenez un signe redoutablement séducteur. Malicieuse, affectueuse, romantique, démonstrative, elle fait un partenaire attentif et dévoué, mais son âme sœur se devra de répondre présente au risque de voir la balance se replier sur elle-même dans une certaine passivité. La balance apprécie le confort matériel, elle aime se constituer un climat harmonieux dans un petit nid douillet où elle prend soin de la décoration. Son partenaire devra la suivre dans son côté carpe diem. Comment séduire la balance ? Apportez-lui la meilleure complémentarité possible, faites-lui entrevoir que votre couple constituera quelque chose de plus que la somme de ses parties, parlez-lui de projets à deux, refaites le monde, faites des concessions pour elle. Ce qui repousse la balance. Les personnalités trop violentes, cassantes, qui tenteront d'imposer unilatéralement des choses, les personnalités trop individualistes.